Bonjour à tous, désolé de n'avoir pu participer au live. L'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut se tromper, recommencer et recommencer encore. Mais ce que j'avais à dire était assez simple. C'était tout simplement, je tenais à témoigner pour expliquer un petit peu ce que j'ai traversé, ce que j'ai vécu. Et donc, j'ai connu Brice il y a peu de temps lors d'une mission à Bangui. Et puis de retour de cette mission à Bangui, tout s'est bien passé. Peu de temps après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, où j'ai contracté ça, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai eu subitement un vendredi des courbatures. Ça a commencé comme ça. Une toux sèche, la gorge qui me démangeait. Et puis d'un seul coup, je me suis senti faible. Je me suis retrouvé, donc je me suis auto-confiné directement à la maison. Vu que j'entendais un petit peu ce qui se passait un petit peu à la télévision, je me suis dit bon, c'est peut-être ça. Et samedi, dimanche, lundi, les choses s'empirent, température, je me sens de plus en plus mal. J'ai fini par aller voir un médecin le mardi. Et quand j'ai vu le médecin m'a confirmé que c'était le Covid-19. Donc à partir de là, il m'a confiné pratiquement pendant 2 semaines. Je me suis retrouvé avec une simple ordonnance où il y avait juste comme prescription du Doliprane et puis des vitamines C à prendre pour pouvoir prendre des forces et lutter. Heureusement, quelques membres de la famille, dont en particulier ma belle-sœur, est médecin, donc elle m'a et mon frère aussi, mon grand frère qui est basé en Turquie, m'ont beaucoup aidé en m'expliquant qu'en fin de compte que la partie la plus faible était le nez, et donc le virus avait tendance à rentrer dans le nez. Et donc comme j'ai un gros nez, je me suis dit bon, c'est peut-être effectivement, ils ont peut-être raison, le virus est peut-être arrivé par là, donc grâce aussi à ma belle-mère, j'ai commencé très rapidement à faire des inhalations pendant 2-3 fois par jour pratiquement. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me vider, un petit peu. J'avais les narines bouchées, j'avais des glaires qui venaient, je me sentais vraiment pas bien, quoi. Donc ça m'a un petit peu aidé. Ensuite, j'ai eu aussi à subir, j'ai pris aussi un traitement à base d'artémisia pendant à peu près 4-5 jours. Au bout du 4e jour, je me suis senti bien. J'ai tout mélangé. En fin de compte, vous êtes dans une espèce de désespoir où vous ne savez pas exactement quel est l'ennemi à abattre. Donc tout ce qu'on peut vous proposer éventuellement, vous prenez, vous saisissez, vous essayez. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention parce qu'on a affaire à un ennemi qui est totalement invisible. Vous ne savez pas où il est. Je me retrouve complètement confiné dans ma chambre. Depuis, cela va faire 3 semaines maintenant. Je ne vois pas mes enfants, je ne vois pas ma femme. On me dépose à manger devant la porte comme un bon prisonnier. Quand je vais aux toilettes, je porte des gants. Et dès que je sors des toilettes, je suis obligé de tout asperger avec des produits pour désinfecter. C'est vraiment une saloperie, quoi. Voilà. Quant aux symptômes plutôt du corona, j'ai l'impression qu'ils sont très proches un petit peu du paludisme. Parce que c'est les mêmes symptômes. J'avais l'impression en fin de compte de vivre le palu, d'avoir le palu. Mais à un niveau quand même un peu plus dense. Parce que à un moment franchement en toute honnêteté, à un moment c'était très compliqué. Donc j'ai fait mes 3 semaines de quarantaine. Et puis dernièrement, j'ai été voir encore le médecin qui m'a dit qu'on allait rester encore une quarantaine, pratiquement une semaine de plus. Et que malgré pratiquement mes 4 semaines, mes 40 jours de quarantaine pratiquement, qu'il se pourrait que 2 semaines après, je sois encore contagieux. Donc vous imaginez un petit peu le truc, quoi. Le palu, c'est pas contagieux. Là, ça rigole pas du tout, quoi. Donc moi, ce que je conseillerais aux gens, hormis le fait de se laver les mains, de rester confiné, mais rester confiné, c'est très compliqué en Afrique. Quand vous dites ça à une population où le quotidien des gens, c'est de manger au quotidien, donc c'est de sortir, de pouvoir trouver de quoi ramener à la maison pour manger. Parler de confinement dans ces conditions comme ça va être compliqué. Mais par contre, nous avons une chose que les autres n'ont pas, c'est l'indigénat. Et je pense que soigner, en fin de compte, et attaquer le Covid comme si on attaquait le palu, avec ce qu'on a au niveau traditionnel,
je pense que ça peut marcher parce que regardez, aujourd'hui, les résultats du professeur Raoul était un professeur qui est dans un hôpital ici à Paris, à Marseille. Il soigne les gens juste avec de la quinine et des antibiotiques. Bien sûr qu'il y a un protocole, il y a un certain nombre de pilules à prendre et autres que je ne maîtrise pas. Mais ce que je sais, c'est que ça marche. Donc, la solution, elle viendra peut-être d'Afrique. Ça va être compliqué, mais franchement, il va falloir qu'on s'accroche, mes gars, quoi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis, faites très attention à vos proches. Voilà.